Bonjour les artistes, attention, vidéo super importante aujourd'hui, je vous partage mon plus grand secret, le produit absolument ultime pour pouvoir mélanger votre peinture, ce qui va tout changer, ce qui va vous permettre de faire des tableaux absolument magnifiques, ce qui va transcender vos couleurs, transcender votre style, vos toiles, vos créations artistiques. Voilà, je vous le montre ici. Donc ce super produit, c'est du produit lave-vitre. Ah, désolé mes amis, je plaisante, je plaisante. Il fallait que je fasse une petite vidéo comme ça parce que j'ai j'ai eu tellement de bruit autour de comment il fallait mélanger la peinture ou comment je pouvais faire mes façons, le soi-disant secret que j'avais pour faire des effets avec de l'eau. Voilà qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas, non, ça je m'en sers uniquement bien entendu pour nettoyer mes vitres, hein, et pas pour autre chose. Pour ce qui est de la peinture, soyons sérieux, revenons aux choses simples. Revenons aux choses simples. Bon, je parle bien entendu de peinture acrylique. Comment mélanger la peinture acrylique? Comment je le fais en tout cas dans mon cas? Moi, dans 99,9% des cas, j'utilise ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. C'est de l'eau. Hein. Et de l'eau, pas forcément de l'eau déminéralisée ou autre, c'est de l'eau du robinet qui vient de Romans-sur-Isère, donc qui est très calcaire, mais ça ne change pas grand-chose, ça change même absolument rien du tout, compte tenu des quantités qu'on va utiliser. Une eau toute simple fonctionne très bien avec l'acrylique. Vous prenez votre acrylique, vous mélangez avec de l'eau et ça va très bien fonctionner. Certains vont dire il faut absolument des fluidifiants, des médiums, etc. etc. Comprenez aujourd'hui, mes amis, que énormément de fournisseurs, de fabricants capitalisent justement sur des soi-disant médiums qui vont transcender vos peintures, qui vont faire que tout est différent. Il y a un grand aspect marketing. Je sais que certains ne vont pas aimer entendre ça, mais il y a quand même beaucoup de marketing. Franchement, les différences entre un médium diluant, un médium justement pour l'utilisation de peinture acrylique et de l'eau, pas si flagrante que ça, compte tenu des prix de ce petit flacon là que je vous montre, alors que l'eau, voilà, je vous la juge, il suffit d'ouvrir le robinet. Je dis pas que c'est gratuit, mais bon. Le concept de l'acrylique, c'est que plus vous allez diluer votre peinture, plus elle va perdre de l'opacité, perdre en opacité, c'est-à-dire qu'elle va devenir de plus en plus transparente. Le problème qu'on peut avoir avec de l'eau, c'est que si vous mettez trop d'eau, effectivement, je dis bien effectivement, il peut avoir ce qu'on appelle une rupture pigmentaire, ou en tout cas, la réaction qui va se passer avec le polymère qu'il y a dans votre acrylique va être instable. Donc comment ça se traduit? C'est que si par exemple je mets une peinture très très diluée et que je viens à frotter par-dessus ou à gratter ou à faire quelque chose, on va voir qu'elle se déchire un peu. C'est pas dramatique en soi, déjà, on n'est pas censé travailler avec 80% d'eau, donc on va faire attention, vous pouvez mettre 50% d'eau, il n'y aura aucun souci. Des fois on va beaucoup plus loin parce on veut une peinture très très liquide, donc c'est là qu'on peut avoir ce type d'effet. Du moment où vous y allez délicatement, que vous grattez, et pas comme des barbares par-dessus votre peinture, ça va être figé, ça tiendra très bien. De plus, après, on peut passer un beau vernis sur votre tableau, généralement on le fait tout le temps, qui va permettre vraiment de figer tout ça et d'empêcher ces effets dans le temps et ces effets par friction ou par frottement. Voilà. Donc on peut quand même on peut quand même bien diluer une peinture acrylique avec de l'eau. Franchement, j'ai rarement eu de mauvaise surprise. Mais vous pouvez effectivement utiliser un diluant qui sera soit uniquement utilisé avec de la peinture ou utilisé avec une quantité d'eau, un peu de diluant, un peu d'eau, un peu de peinture, qui va permettre de fluidifier la peinture, sachant que l'eau le fait aussi. Hein. Mais bon, l'avantage du médium, il a à peu près les mêmes propriétés que votre peinture acrylique, c'est-à-dire qu'il a lui aussi un polymère qui va permettre de figer, de coller un peu votre peinture acrylique pour pas que ça craquelle. Donc certains ne jurent que par ça et peignent systématiquement avec ça. Alors honnêtement, si tous mes tableaux je les peignais avec ça, j'en aurais utilisé des quantités colossales, parce que de l'eau, j'en passe quand même beaucoup. Hein. Entre tous les glacis que je peux faire, entre les effets de coulée, enfin, ça serait vraiment un combat sans fin. Moi, je peins définitivement avec de l'eau, j'ai aucun souci. Ça a peut-être effectivement été plus dur sur mon apprentissage, parce que j'ai eu des petites surprises quand il y a beaucoup d'eau, comme je vous l'ai dit, mais ça fait partie aussi de l'utilisation et des surprises de l'acrylique. Quand quelqu'un, par contre, me tient le discours du... Et c'est arrivé quelques fois, certains puristes qui vont me dire c'est absolument
scandaleux de dire qu'on peut utiliser de l'eau avec l'acrylique. Ne jamais utiliser d'eau avec de l'acrylique. Pour ces personnes-là, je vous recommande juste d'aller vous renseigner sur le comment a été créé l'acrylique, pourquoi a été créée la peinture acrylique. La peinture acrylique a été utilisée pour être utilisée avec de l'eau. C'est le concept même de cette peinture. Donc depuis le début, tous les fabricants vous disent clairement, c'est une peinture qui est utilisable avec de l'eau, qui est faite pour être utilisée avec de l'eau. Je ne dis pas qu'on est obligé tout le temps de mettre de l'eau, on peut travailler à la prima avec une certaine quantité de peinture, et certains travaillent comme ça, et pas du tout mettre de diluant, d'agent diluant, c'est pas un souci. Mais croyez-moi, l'eau est tout à fait adaptée et utilisable avec l'acrylique, c'est son concept même. Revenons à l'époque des premières acryliques avec Andy Warhol et tout ça, je vous laisse vous renseigner, vous verrez très bien ce que je veux dire. Voilà, alors après certains vont utiliser des retardateurs pour que la peinture sèche moins vite. Alors moi, des artistes que je connais, c'est certains qui viennent du milieu de l'huile, qui s'intéressent à l'acrylique, qui se sentent très frustrés d'avoir des temps de séchage trop courts avec l'acrylique. Donc le retardateur, voilà un produit que je peux vous montrer qui n'est pas du tout académique mais qui fonctionne, l'EasyCryl, je vous en ai déjà parlé, qui est un retardateur et qui permet aussi de créer une peinture plus onctueuse, plus fluide. C'est un médium comme les autres, sauf que celui-là, il se trouve dans les rayons bricolage et que voilà, du coup, il est bien moins cher. Mais voilà, fonctionne très bien en tant que retardateur. Le retardateur, pour ceux qui viennent de l'huile, vont avoir une peinture acrylique qui a beaucoup plus de temps à sécher. Pour ceux qui aiment travailler dans le frais, c'est-à-dire avoir une seule couche de peinture, avoir tout un tableau qui n'est pas sec et pouvoir continuer à travailler dedans dans le temps, c'est une très bonne alternative. Après, vous avez plein de types de petits médiums qui font des choses différentes et qui se mélangent avec la peinture et qui sont entre autres fluidifiants. Certains utilisent aussi du pouring médium, du médium de lissage, soit pour faire du pouring, ou pas que, des fois pour faire des coulures, ou pour juste gagner en onctuosité et avoir une peinture qui va garder toute sa propriété, toute sa puissance, toute sa saturation, sans forcément aller se mélanger avec les autres teintes. On peut utiliser un médium de lissage pour ça. Voilà, c'était une courte vidéo. Là, je suis en ce moment en train de faire une série d'une vidéo par jour, liée à notre période de confinement. Donc, c'était une petite parenthèse pour vous reparler de ces différents agents diluants. Donc vous pouvez très bien, et je m'en porte garant, utiliser que de l'eau avec votre acrylique, ça fonctionnera très bien. Après, le problème c'est qu'on est souvent en train de vouloir trouver le super produit qui va transcender nos toiles, qui va faire des effets magiques. Par exemple, quand moi je fais des effets de coulure sur ma toile, certains me disent comment tu fais ces effets brumeux? Juste avec de l'eau, je mets de l'eau par-dessus ma peinture avant ou après, et puis je vais avoir des effets très sympas. Mais certains sont allés mettre des produits, quelqu'un essaie de mettre de l'essence par exemple, et en essayant de chauffer sa toile, après, avec un décapeur thermique, a commencé à mettre le feu à sa toile, parce qu'il y avait de l'alcool sec, qui a failli même mettre le feu à son garage. Donc faites attention. J'en rigole, mais c'est grave. Je vous dis d'expérimenter, mais restez quand même sur des produits, on va dire, non dangereux. Commencez pas à mettre des produits toxiques sur votre toile, ou à mettre de l'essence, ou de l'alcool, du pétrole, je ne sais quoi. Voilà. En tout cas, il n'y a pas vraiment à chaque fois de formule secrète. Plus vous allez rester sur du simple, et plus vous serez à l'ancienne école, c'est-à-dire le fait de travailler avec un pinceau tout ébouriffé, qui va être simple, voilà, et travailler avec une peinture toute simple, d'étude, et puis mettre un peu d'eau, et voilà. Plus on travaille à la dure comme ça, et plus on avance, je pense, dans notre apprentissage, on arrive à dompter le matériel, et à découvrir des choses à la fois par erreur, par expérimentation. Bon, une fois de plus, j'ai beaucoup parlé, mes amis, je m'arrête là. J'espère que vous avez passé un bon moment et que j'ai répondu à une de vos questions si vous vous intéressez à tout ça. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous dis à demain pour une autre vidéo.